Fut un temps, nous parlions beaucoup d'égalité, mais aujourd'hui la liberté n'est plus de mise. Aujourd'hui, ce dont on parle, c'est l'équité. Alors qu'est-ce que l'équité? Est-ce que c'est quelque chose qui va tenir la route? C'est ce que nous allons voir dans cet épisode de Clin d'œil du psy, où nous regardons les sujets d'actualité avec les lunettes rationnelles. Le principe de l'équité, c'est en fin de compte de juger par les résultats. Pour les partisans de l'équité, qui est donc en vogue en ce moment, si toutes les places à tous les niveaux de la hiérarchie dans une entreprise ne sont pas occupées par la même diversité ou par les mêmes différentes tranches de population qu'il y a dans la population générale, c'est donc qu'il y a un préjudice quelconque, que ce soit du sexisme, de l'homophobie, du racisme, ce que vous voulez, mais ça va donc être un préjudice systémique. Et c'est de là donc qu'on parle de racisme systémique ou de sexisme systémique. Une chose intéressante, c'est qu'on met souvent l'équité en phase ou à côté de la diversité. En fin de compte, c'est un non-sens, parce que la diversité et l'équité sont un paradoxe. Vous ne pouvez pas avoir les deux. Parce que la diversité, c'est justement la différence entre les personnes. Il y aura des inégalités. Il va y avoir des capacités que certaines personnes vont avoir, que d'autres n'auront pas. Donc, en faisant une équité, en mettant tout le monde exactement sur le même niveau, on va nécessairement bloquer la diversité. Vous ne pouvez pas avoir les deux. Maintenant, les adeptes de l'équité ne vont pas se laisser arrêter par ce genre de détails, donc on va faire comme s'il n'existait pas et on va dire « joue au jeu ». Mais concrètement, comment est-ce que ça va marcher tout ça? Alors, je vous propose de commencer notre jeu, parce qu'il s'agit d'un jeu un petit peu d'imagination, en parlant justement de sexisme, de la différence entre les hommes et les femmes dans le domaine du travail. Donc pour avoir une équité homme-femme, comme il y a grosso modo 50% de femmes, on va dire il faut que dans toutes les sociétés, il y ait 50% de femmes à tous les niveaux hiérarchiques, dans toutes les professions. Il ne faut pas leur empêcher de prendre quelque profession que ce soit, et il faut qu'elles aient une paye tout à fait égale à la paye de l'homme au même niveau hiérarchique. Dans ce cas-là, on pourra dire que là, on a donc une société équitable. Alors j'ai eu beaucoup de mal à trouver des statistiques à la façon dont les métiers, dont les hommes et les femmes sont répartis dans les différents métiers. Et je n'ai trouvé, alors là je mets mes lunettes pour pouvoir voir les statistiques, et j'ai pu trouver donc des statistiques, mais qui datent de 2011. J'ai trouvé des statistiques partielles de 2014, mais à part ça, j'ai rien trouvé du tout. On peut constater qu'il y a des métiers où il y a une grande majorité de femmes. Tout ce qui est secrétaire, employé de comptabilité, employé administratif d'entreprise, etc. Là, on peut voir qu'on a des chiffres qui vont de 76% à 97% de femmes. De même pour ce qui est de tout ce qui est dans le domaine psychosocial, dans ce qui est le domaine des soins à la personne, etc. Par contre, dans ce qui est travaux publics et béton, bâtiments et gros œuvres, bâtiments secondes œuvres, conducteurs d'engins du BTP, etc. Là, par contre, il n'y a pas grand-chose. Là, on tourne autour de 1% jusqu'à quand même, bon, il y a quand même 6,9% des bâtiments secondes œuvres. C'est quand même pas mal. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on parle d'égalité dans tous les métiers, si on veut parler d'équité, il faut que ce soit dans tous les métiers. Maintenant, nous pouvons dire que, ok, on ne va pas parler des endroits où il y a plus de femmes que d'hommes, parce que logiquement, si on veut parler d'équité, on devrait aussi faire moitié-moitié dans les métiers où il y a plus de femmes que d'hommes. Ce qui est gros œuvre, etc., par contre, logiquement, on devrait avoir 50% de femmes là-dedans aussi. Mais même à la limite, si on ne va pas aussi loin, si on va par exemple dans les emplois du genre ingénierie, sciences physiques, etc., là on sait qu'il y a très peu de femmes par rapport aux hommes. Et ce qui est amusant, c'est qu'on sait également que les femmes sont tout aussi matheuses que les hommes. Alors il y a de toutes petites différences vraiment quand on arrive à un très très haut niveau, où les hommes ont un petit avantage, mais là, on parle vraiment à un niveau très élevé, et ça, c'est vraiment marginal. Mais en règle générale, les femmes ont tout aussi la bosse des maths, comme on va l'appeler, que les hommes. Alors, les filles matheuses, qui ont un bon niveau de mathématiques, elles ont un avantage sur les garçons qu'en plus de ça, elles ont un bon niveau de communication, ce que les garçons très matheux n'ont pas, ou très rarement.
Ce qui veut dire que les filles, ou quand elles grandissent et quand elles doivent choisir leurs études, en fin de compte, ont plus de choix que les garçons. C'est-à-dire qu'elle peut parfaitement être extrêmement matheuse et très bonne en sciences, mais aller dans un domaine plus communicatif, qui a plus avec la parole. Que le garçon va être plus restreint dans ses choix. Et c'est donc pour ça que beaucoup de filles, en fin de compte, même si elles ont les capacités, les possibilités, etc., déjà les choses, ça les intéresse moins. Et puis, en plus, elles ont d'autres sujets de prédilection. Et donc, le plus souvent, elles vont choisir une autre voie que la voie des sciences, de la nature, etc. Ce qui fait que, c'est ce qu'on a pu constater au Danemark entre autres, et dans les pays scandinaves, c'est que dans ces pays où on a en fin de compte une totale égalité entre les sexes, néanmoins on trouve moins de filles dans ce qui est l'ingénierie et ce que vous voulez qu'on en trouve par exemple en France, proportionnellement parlant. Donc plus elles ont le choix et moins elles y vont. Donc ça risque de poser un problème parce que si on veut une équité à 50%, il va nous bien falloir obliger ces filles à prendre certaines formations, à aller dans une certaine direction. Et il va bien falloir obliger les garçons à en prendre d'autres. On va commencer par le premier niveau. Le premier niveau, la première possibilité, ça va être de proposer des quotas en disant, voilà, on peut prendre tant de garçons et tant de filles dans telle et telle matière, un point c'est tout, une fois qu'on a dépassé la quota, on ne peut pas. Mais le problème, c'est qu'il faut que les jeunes arrivent à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'il faut que certaines filles soient très intéressées ou plus intéressées dans les maths, par exemple. Il faut que des garçons soient plus intéressés à devenir infirmiers ou aller dans ce domaine-là, etc. Donc on va être obligé de prendre l'affaire plus tôt. Parce que, encore une fois, vous ne pouvez pas empêcher les petits garçons de préférer jouer avec des choses et d'être plus intéressés aux choses, et vous ne pouvez pas empêcher les petites filles d'être plus intéressées aux autres humains. Je veux dire, c'est parfaitement impossible à réaliser, à moins de faire tout un matériel de propagande, donc les mettre dans des jardins d'enfants spéciaux, par exemple, dans lesquels ils peuvent être préparés à devoir, dira-t-on, aller dans une autre direction. Si vous voulez avoir une équité totale dans la société, c'est le genre de méthode qu'il va falloir utiliser en obligeant et en empêchant certaines catégories de la population de pouvoir faire certaines choses. Et là, je ne parle que de la différence de sexe, parce qu'une fois qu'on aura fini ça, parce qu'il va falloir que ça se fasse rapidement, il va falloir continuer, parce que quelle est la proportion de personnes de couleur en France, par exemple, par rapport au reste de la population? Il va falloir une équité également, il va falloir le 5% de personnes de couleur, que ce soit des Asiatiques, que ce soit des Arabes ou ce que vous voulez, il va falloir le même pourcentage dans les différentes entreprises, au même niveau, aux différents niveaux, etc., que dans la population. Et ça va être aussi, et pourquoi pas, point de vue culture, point de vue religion, parce que je veux dire, oui, on peut diviser en sexe et en race, c'est ce qui vient en premier, mais après ça, il y a différentes orientations sexuelles, il y a les différentes cultures, il y a les différentes philosophies, il y a les différents partis politiques, il y a des différences de diversité qui sont moins visibles à l'œil nu ou qui sont peut-être moins évidentes, auxquelles on ne pense pas tout de suite, mais auxquelles il va bien falloir penser si on veut, et puis il va falloir les mettre en différentes, parce que vous allez avoir aussi par exemple les blancs, homosexuels, juifs ou chrétiens. Après il va y avoir toute une autre, si on veut être totalement équitable. Donc ce que je veux dire, c'est que l'équité, ce n'est pas possible. La diversité, oui. L'équité, non, c'est parfaitement impossible. Et si on essaie de forcer une équité, alors là vous allez qu'à voir comment ça s'est passé en Union soviétique, ou avec les Khmers rouges, ou ce que vous voulez, dans n'importe quelle dictature de ce genre, où l'État décide de tout. C'est à peu près ce gouvernement qu'il nous faudra si on veut pouvoir faire ce genre de société. Et la question est, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui va fonctionner? Et est-ce que ça va être vraiment équitable? Après, c'est à vous de voir. Je vous dis au revoir et à bientôt pour un nouveau clin d'œil. Au revoir.